je me suis fait embarquer dans un camp d'entraînement en Arménie. Je régale. Là, ce qu'on va faire, ce que vous voyez là-bas, c'est des centres de tir. Mais c'est pas des centres de tir tout mignons, avec plein de protection. C'est des centres de tir pour bonhommes. Il y a des snipers, il y a des kalash, il y a des flingues, il y a des fusils à pompe. Là, c'est un menu, on dirait que c'est un menu d'un café. Tu choisis ton petit cappuccino, ton americano, ton petit flat white. Moi, avec du sucre, je prendrais. Une kalash avec du sucre. Du coup, on a pu tester différentes armes. Ouais, c'est une activité normale en Arménie. Sniper. Спасибо. И вам тоже спасибо. Merci. Огромное спасибо. Ouais. Bon, au moins 1 sur 5. Waouh. Par contre, pour les oreilles, j'ai un sifflement là. Oh, t'as les vibrations, j'ai toujours peur que ça m'arrive dans l'œil, tu vois. Ça te touche l'œil, mais ça te l'éclate pas. Mais en tout cas, des bonnes émotions. En termes de testostérone, c'est ce qu'il y a de mieux. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans le pays de Charles Aznavour, d'André Manoukian et de Kim Kardashian. J'ai bien parlé d'Arménie. Et dans cette vidéo, je vais vous donner les 10,5 raisons de visiter l'Arménie. Je vais vous montrer les constructions et les sites les plus marquants de l'histoire de l'humanité. Parce que l'Arménie fait vraiment partie de l'histoire de l'humanité. C'est pour ça qu'il faut venir la visiter. Moi, je le recommande à tout le monde, venez en Arménie. C'est un appel, genre venez, tout le monde va très bien vous accueillir ici. Et surtout visuellement, vous allez voir comment vos yeux vont se reposer et se ressourcer ici. Parce que l'Arménie, oui, ressource tes yeux, il les recharge comme un chargeur de téléphone, comme ça. Dès l'avion déjà, l'Arménie t'en met plein les yeux avec ses magnifiques montagnes. Alors dites-moi, mais Yagadian, êtes-vous prêt à découvrir les 10,5 raisons de visiter l'Arménie? Alors, c'est parti! Au cœur de l'Arménie, un voyage à travers l'histoire. Il faut savoir que le peuple arménien fait partie des peuples les plus anciens du monde. C'est un des rares peuples qui est encore resté aujourd'hui, qui a son propre pays et qui a su garder sa propre langue et sa propre identité. Donc en termes de tradition et de culture, ils ont vraiment genre un stock mais interminable. Et un des plus gros clichés sur les Arméniens, c'est que ce sont eux qui ont à peu près tout inventé. Toutes les inventions du monde ont lieu en Arménie. Ce sont même les Arméniens qui ont inventé comment inventer quelque chose. Ce sont les inventeurs de l'invention. Pour vous en donner la preuve, j'ai filmé notre chauffeur en scred et je vous jure, il était tellement marrant. И автомат коробка кто создал? Химия, физика, атом, туда. Не директор, но замдиректор Армении. Это его голова. Лазер. Наверное, по истории знаете, да, армяне? Братья Алиханян. Это атомные там тоже это. Она все говорят Италия, Италия. Вино доказано, что 6 тысяч лет назад армяне сделали вино. Адама и Еву спускает вниз, Адаму его спрашивает, кто они. Армяне сидят и долму крутят, долму готовят. Пока не знаю, мы пришли, они уже здесь были. Patrimoine et histoire religieuse de l'Arménie. L'Arménie est le premier pays qui a adopté la religion chrétienne. Donc c'est les premiers chrétiens du monde entier. Ça s'est passé au 4e siècle, en l'an 301. Et c'est le premier roi qui a été contraint de prendre la religion chrétienne. Et ça s'est passé ici, à l'église Khorvirap, qui se trouve juste devant la montagne Ararat. Là, on est devant la plus grosse des montagnes, le plus haut des monts, c'est le mont Ararat. Et ce qui est marrant, c'est qu'officiellement, cette montagne, c'est la montagne préférée des Arméniens. C'est celle qui représente le plus l'Arménie, mais officiellement, elle se trouve en Turquie. C'est-à-dire que, ouais, elle est vraiment à la frontière, donc tu peux monter un peu sur le début de la montagne, t'es en Arménie, mais le pic se trouve en Turquie. C'est un des points de conflit entre les deux pays. Ça, c'est l'église Khorvirap. Et c'est un lieu tellement saint et tellement sacré pour l'histoire de la chrétienté. Je vous jure, ce lieu est tellement sacré qu'un athée peut devenir un moine rien qu'en le visitant. Alors, Khorvirap, en arménien, ça veut dire puits profond. Et c'est pas juste un nom pour sonner fancy. Non, non, littéralement, ce truc-là, avant, c'était un des pires Airbnb, enfin, surtout pour Saint-Grégoire. Et l'histoire de Saint-Grégoire est encore plus ouf que la vue que t'as ici sur le mont Ararat. Ouais, ce mec a été coincé dans un puits profond pendant 13 ans. Oui, tout ça parce qu'il avait un conflit avec le roi à l'époque. Oui, c'est connu ce genre de punition, hein. Mais comme toute bonne histoire, il y a eu un retournement de situation. Donc Grégoire a réussi à survivre dans ce puits pendant 13 ans grâce à l'aide de ses concitoyens qui lui donnaient à manger. Ouais, c'était le
premier crowdfunding de l'époque. Les Arméniens ont inventé le crowdfunding. Donc au final, il a réussi à survivre dans ce puits, à s'en sortir, à rester en bonne santé et il a réussi à guérir le roi, ce qui lui a donné un statut très important et il a ainsi pu imposer la religion chrétienne dans toute l'Arménie. Ouais, le mec, il a fait un des plus gros upgrades de l'histoire. Il est passé d'un prisonnier à un saint, quoi. J'ai l'impression d'avoir raconté l'histoire de Nelson Mandela. Et pour l'honorer, ils ont décidé de construire cette magnifique église sur le lieu où il y a eu le puits où a vécu donc Grégoire. Et donc depuis, ce puits est devenu un lieu de pèlerinage carrément. Et apparemment, ce sont eux aussi qui ont inventé le signe de croix. La croix vient de l'Arménie. Ouais, c'est quand même ouf aussi, tu sais, genre, tu construis une église sainte sur un lieu où un mec a souffert. C'est comme si tu construisais un des meilleurs restos romantiques qui était classé dans le top Michelin alors que c'était le lieu où tu as eu le pire date de ton histoire. Il y a quelques marches à monter pour monter le haut d'un monastère avec une vue magnifique. Mais il y a des marches à faire. Ici, on est dans une des plus belles vues de l'Arménie et devant une des églises les plus anciennes qui a existé. Donc voilà, on est ici à la base du christianisme. Et en même temps, tout est autour de l'eau. C'est comme une presqu'île qui ressort comme ça. Et donc il y a des montagnes et de l'eau partout. C'est ça aussi en Arménie, c'est qu'il y a deux types de géographie. Il y a autant l'eau, genre un lac magnifique, et tout ça surplombé par des montagnes avec des cols magnifiques. Et on a continué par visiter Krakpat. Pareil, une des plus anciennes églises au monde, avec une vue et des architectures envoûtantes. Ici, vous pouvez visiter des églises qui datent du Xe siècle. C'est de l'architecture romaine et tout ça est protégé par UNESCO. Donc ça fait vraiment partie du patrimoine. Et c'est vrai que quand tu te retrouves ici, en fait, tu ressens en fait l'authenticité des architectures chrétiennes. Tu as l'impression d'être dans un film de Indiana Jones. Comme si une boule de pierre allait arriver, c'est pour que tu puisses récupérer un trésor quelque part caché. Non, c'est incroyable ici. En plus, ça se trouve en haut d'une montagne. On est arrivé ici, donc il y a de la neige qui tombe. On voit genre des montagnes sous le soleil. Les mecs, ils savaient bâtir à l'époque. Ça, c'est pas de l'Ikea. Hein. Ça tient plus de 1000 ans. Donc, poutre porteuse. Je m'y connais un peu. Bon, apparemment, mon cadreur avait des priorités de cadrage un peu différentes. Tous ces décors, on dirait des décors de films ou de jeux vidéo, tu vois. C'est tel un Assassin's Creed. Tu as envie de monter là-dessus, de faire un salto et de atterrir ici. Quasi toute l'Arménie, vu que c'est un des territoires les plus anciens qui existent, avec une histoire le plus ancienne du peuple, en fait, chaque partie de l'Arménie a une histoire très propre et très ancienne. Donc tu as l'impression d'être dans un musée à peu près partout. Dès que tu touches à quelque chose, tu vois, genre, ça fait partie de l'histoire. Là, j'ai eu l'occasion de visiter les grottes de la population la plus ancienne du monde. Donc oui, vu que c'est la population la plus ancienne du monde, ils ont vécu dans ce genre de grotte à la base. C'est un peu flippant, t'as peur que tout tombe sur toi, comme dans un film. On a aussi visité le monastère Karapet, avec des églises somptueuses, qui respirent l'authenticité. Elles sont tellement anciennes que tu ressens à fond le christianisme. Il faut savoir que même si les Arméniens sont très croyants et que le christianisme ici est très respecté, il y a ce qu'on appelle les lois du Caucase, les lois des montagnes qui sont encore plus respectées. C'est-à-dire les traditions des habitants des montagnes prônent sur la religion. Ils ont des traditions très anciennes que tout le monde respecte. Et voici une liste. Les lois de la montagne. Toujours écouter et respecter les plus anciens. Ne jamais rester assis lorsqu'un plus ancien rentre dans la pièce. Ne jamais se mettre à genoux devant une autre personne. Toujours se conduire comme un loup sauvage. D'accord, c'est pas le roi de la jungle comme un lion, mais on ne verra jamais un loup se ridiculiser dans un cirque. Et surtout, le plus important, c'est ne jamais porter de ceinture de sécurité dans la voiture. Ça, c'est interdit. Alors, il n'y a pas que les lois de la route que les Arméniens ne respectent pas. Non, eux, carrément, ils sont arrivés à un stade où ils ne respectent pas les lois de la gravité. Et oui, parce qu'il y a une montagne qui s'appelle Aragat,
où les lois de la gravité sont complètement inversées. Tu sais, c'est le monde à l'envers. Oui, ils ont vu Isaac Newton, ils ont dit t'es qui toi? Genre t'es pas de chez nous. Nous, chez nous, on a Isaac Newton et lui, il a inventé une nouvelle gravité. Ouais, c'est les Arméniens qui ont inventé une gravité. Parce que dans cette montagne, il y a un truc fou qui se passe, c'est que les forces d'attraction terrestre ne marchent pas. Tu peux mettre un ballon par terre et donc normalement, tu sais, dans une pente, un ballon, ça roule vers le bas, mais là, on sait pas pourquoi, la montagne en fait attire les objets. Et donc gravitationnellement, le ballon va commencer à rouler dans l'autre sens. On montre souvent des voitures qui roulent vers le haut et les mecs se mettent au point mort et la voiture monte toute seule. Donc t'économises de l'essence en allant en montagne. Et les gens disent que lorsque tu viens visiter ces montagnes, c'est plus facile de monter en montagne que d'y redescendre. Genre, mais c'est quoi ce délire? Genre, descendre d'une montagne, c'est dur. Et il y a encore mieux, parce que carrément, les ruisseaux d'eau et les rivières coulent dans l'autre sens. En fait, c'est comme si la montagne aspire l'eau. Et personne ne sait comment expliquer ça, genre d'après les lois de la gravité terrestre. Il n'y a aucune loi qui explique les lois arméniennes. Je vous dis, les lois de la montagne passent au-dessus de toutes les lois. Les Arméniens, un peuple indomptable. Ça, c'est la profondeur de vexation d'un Arménien si, par hasard, t'es pas d'accord avec lui sur quelque chose. Parce que, oui, c'est vrai que les Arméniens sont un peuple super accueillant, super poli, ils sont très chaleureux, très généreux, mais par contre, si t'as le malheur de dire que t'es pas d'accord avec le fait que l'Arménie est le plus beau pays et qu'ils ont tout inventé, ils peuvent te jeter dans un puits comme ça. Ou en tout cas, ils sont très vexés. Une de leurs expressions préférées pour montrer qu'il est vexé, c'est de dire « Ok, moi je propose, toi tu refuses, c'est toi qui vois. » Mais en fait, c'est quand toi tu refuses, c'est lui qui se vexe. Alors la France, justement, a failli vexer l'Arménie. En tout cas, à leur place, moi je serais vexé. Alors, un des liens d'amitié entre la France et l'Arménie, bien sûr, c'était le gros geste de la France d'offrir à l'Arménie une statue du sculpteur Rodin. Et donc, quand les Arméniens ont appris ça, ils se sont dit « Waouh, des Français qui vont nous offrir une statue. Ça semble comme la statue de la liberté par Gustave Eiffel. » Donc, ils se sont dit, vu la taille de la statue de la liberté, il faut libérer une grande place. Et ils ont libéré cette place derrière moi, un énorme espace. Et quand ils ont reçu la sculpture en 2006, amenée par Nicolas Sarkozy, ils se sont rendus compte que c'est à la taille de Nicolas Sarkozy. Et c'est cette statue-là. Voilà. Donc ça, c'est le cadeau de la France. Il faut vraiment zoomer beaucoup pour l'avoir. C'est à peu près l'amitié que la France a envers l'Arménie. C'est ce genre de cadeau. Ce qui est marrant, c'est qu'on compare souvent les Arméniens et les Français. Les Arméniens se prennent parfois pour des Français, mais souvent ils se prennent pour des Français supérieurs. Ils sont meilleurs que les Français. Et ce qui est marrant, c'est que dans la langue arménienne, pour dire merci, ils disent aussi merci. Et pour plein d'Arméniens, ils ne savent même pas que ça vient de la langue française. Pour eux, c'est eux qui ont inventé le mot merci. Donc voilà une invention de plus qui vient d'Arménie, le mot merci. Et derrière, j'ai appris aussi un autre mot en arménien qui m'a beaucoup fait rire. Et du coup, forcément, ça m'a donné tout de suite envie de le tester sur une scène de stand-up arménien. Alors, les Arméniens pensent qu'ils ont inventé beaucoup de trucs et le truc le plus marrant, c'est qu'ils pensent que le mot merci, c'est arménien. Alors, j'ai beau l'expliquer, mais ils veulent pas me croire. Et en plus, chez eux, le mot beaucoup se dit chat. Alors, moi, j'ai envie de leur dire merci chat. Gros chat. Et je vous jure, cette blague a tellement bien marché que j'en ai fait un spectacle entier. Eh ouais, là je suis en Arménie ce soir à Yerevan. Et ce soir à Yerevan, c'était le sold out. Eh ouais les amis, j'ai joué en arménien carrément. Comment ma carrière prend un tournant. Et il y a zéro fake là, je vous jure, tout est vrai. Non, filme pas, filme ça, c'est sold out. Mais par contre, ce qui est bizarre, c'est que pour dire bonjour, ils disent pas salut. Non, ils disent barev. Et du coup, ça, par contre, ça a donné une autre idée de blague à mon pote arménien. Comment un arménien se fait recoller par une française? Баревуар. Какая сложная шутка, никто не понимает. C'est de l'humour arménien, c'est de l'humour ancien, tu faut comprendre. Ah! Comment un arménien... Блядь, супер. Пар, блядь. Такую добивку я решил сделать. C'est eux qui ont inventé l'humour. Я популярный комик в России, блядь. Et
un des points qui différencie les Arméniens des autres peuples, c'est bien sûr les noms de famille qui se terminent tous en yan, comme vous avez remarqué, mais c'est aussi une particularité du visage, c'est le nez. Alors je sais qu'il ne faut pas rigoler là-dessus, que c'est un point sensible et ça peut être très mal pris, mais regardez mon nez à moi, j'ai le droit de faire des vannes sur le nez. Mais ce qui est marrant, c'est qu'ici en Arménie, on m'a demandé plusieurs fois si j'ai déjà fait une opération sur mon nez pour qu'il soit aussi recourbé vers le haut. Ici, les femmes adorent faire cette opération, alors que non, moi, c'est plutôt genre une honte que j'ai, genre depuis tout petit, j'ai envie de me débarrasser de ce nez, mais ici apparemment, c'est un nez qui est à la mode. Et du coup, ici, toutes les filles me kiffent. Elles kiffent mon nez, mais elles kiffent pas moi avec mon nez, elles kifferaient avoir mon nez à moi en fait. Parce que la chirurgie pour les femmes en Arménie, c'est un peu comme le bac pour avoir le travail. C'est le minimum à avoir pour être marié. Et ici, ce qui est marrant, c'est que dans la rue, tu croises souvent des femmes avec des pincements sur le nez. Elles se baladent avec ça en fait comme un trophée pour montrer que j'ai déjà fait mon opération. Ça y est, je l'ai validé. Bientôt, vous allez voir la beauté de mon nez. Et du coup, mon nez, c'est un peu un symbole de beauté. Symbole de beauté féminine. J'ai un visage assez féminin ici finalement. D'ailleurs, c'est les Arméniens aussi qui ont inventé les fesses. Ouais, c'est Kim Kardashian qui a inventé les fesses. Ouais, avant elle, personne n'en avait. Trésor culinaire de l'Arménie. Voici un plat traditionnel arménien qui s'appelle hash. Alors, c'est pas de la hache, mais c'est de la viande super grasse. Pour vous dire, quand on a commandé ça à 21h, le mec est arrivé, il a dit « Non, c'est trop tard pour commander ça, c'est trop gras. » Et nous, on n'a pas mangé de la journée, donc moi, je vais goûter ça. Le gras sur le t-shirt, c'est très bien. Donc, il a dit, il faut soulever la viande, mettre, ça c'est de l'ail liquide. On mélange le tout. Vous prenez le pain, il faut le casser en entier là-dedans. C'est comme les croûtons, sauf que c'est les croûtons de la vache. C'est super gras. C'est du gras avec un peu de gras. Je sens des kilos qui arrivent, mais tout de suite, quoi, moi. Gras du bide. Le pain traditionnel. Ça, c'est du pain traditionnel de la vache qui est fait, là, c'est pour l'hiver. Donc, il est en mode sec. Et donc, ils le prennent à n'importe quel moment. Donc, dès que tu as envie de pain, tu le prends d'ici, du frais. Tu l'humidifies et ça devient genre super humide, super bon et super frais. Donc, voilà, c'est un peu comme congeler du pain en France. Bah, ici, en fait, ils le mettent dans un sous-sol et il est sec. Et donc voici, c'est le même pain sec qui a été humidifié. Regardez, ah ouais. Il fait super frais. Et il y a aussi un autre type de pain qui s'appelle aussi lavash, mais qu'ils cuisinent dans les tandoors. C'est des gros fours traditionnels comme ça qui sont souvent enterrés et on cuit en collant les aliments sur les parois comme ça. Merci. Ça, c'est le cognac le plus connu en Arménie, qui s'appelle Ararat, comme la montagne. Et du coup, celui-là, il a 20 ans d'âge. Et c'est marrant parce que la plupart des Arméniens disent que c'est en France qu'il y a le meilleur cognac. Mais alors qu'en France, on ne boit pas souvent du cognac, à mon avis. Alors ici, c'est traditionnel. C'est l'alcool du pays, c'est le cognac. Genre, ils ont le vin et ça. Donc tout ce qui est à partir de raisin, parce qu'il y a beaucoup de raisins dans le pays. Quand t'arrives, genre dès l'aéroport, il y a une statue monumentale d'une taille de vin. Le parking en montagne, c'est les Arméniens qui l'ont inventé aussi. Les brochettes qu'on appelle shashlik. Là, on va voir comment un shashlik est préparé. Il y a l'odeur. Opa. Qu'est-ce que c'est bon. Ça, c'est de la brochette qui s'appelle shashlik. Ça a été cuit dans un tandoor. C'est un four qui est creusé dans la terre. Et donc, tout chauffe à l'intérieur. C'est une forme sphérique comme ça. Et donc, ils cuisent ça là-dedans. Donc, c'est même pas au barbecue. C'est à un niveau encore plus authentique que le barbecue. Merci. Restaurant Jean. Dégustation de shashlik. Oh, fumé en même temps, c'est un délice. Regardez-moi, c'est du bœuf. Et comme ça, là, directement depuis la broche, il n'y a que les vrais bonhommes qui mangent comme ça. Finish him. Et tous les restaurants arméniens en général, c'était un délice. Et il y a aussi plein d'autres délices comme les fast-food ou alors les gâteaux arméniens qui ressemblent pas mal aux gâteaux orientaux. C'est super sucré. Les petits déjeuners. Et bien sûr, il faut venir en Arménie
pour goûter le petit déjeuner arménien. C'est un bon café arménien. Ça ressemble un peu au café à la turque, sauf que c'est un café à la arménienne. Avec vraiment le croissant arménien, la pâtisserie, la viennoiserie, le biscuit à tremper dans ton café, c'est la clope. Vraiment, le café clope, c'est le petit-déj arménien d'excellence. Alors tout le monde fait ça. À partir de 5 ans, tu peux l'utiliser. Tu te trempes comme ça, sauf que moi je fume pas, alors hop, on arrête de fumer, hop, on recommence. On arrête. Le tabac, c'est à vous. On en viendra tous à vous. Une des raisons majeures de venir en Arménie, c'est bien sûr goûter le café arménien. Après, il y a plusieurs façons de le préparer et de le boire. Il m'a fait un café blédard chauffé au chalumeau dans le coffre de sa voiture. Notre café blédard à un niveau de blédardise. Et puis vu que le cognac, ça va bien avec le café, bon, j'ai pas refusé le shooter, j'avoue, voilà. Les conseils pour touristes. Pour venir ici, le mieux c'est de se trouver un chauffeur, un habitant local qui connaît toutes les routes, parce que oui, ici, vous avez vu, il y a des routes, faut les connaître, hein. Il y a des GPS, des fois ils se perdent. Faut que le GPS soit dans la tête du mec. On a roulé un peu partout en Arménie sur des chemins mais v'là dangereux. Et aussi sur des véritables safaris. Ouais, vaut mieux avoir une bonne caisse comme vous voyez. Et ce qui est marrant, c'est que même si vous ne trouvez pas un chauffeur local, si vous n'avez pas de contact, vous pouvez venir à l'autre bout du pays avec genre le Uber. Tellement le pays est assez petit, en fait, dans toute l'Arménie, il y a à peu près le même nombre d'habitants que dans Paris-Île-de-France. Et donc vraiment, tu peux traverser le pays pour à peu près le même prix que tu mets à Paris pour faire Porte-Maillot jusqu'à Bobigny, hein. Le seul truc, c'est que quand tu es touriste, on te propose beaucoup de trucs à acheter, que ce soit des petits souvenirs, des gris-gris ou des bougies. Et donc, il faut savoir dire non, parce qu'ils sont très insistants. Et limite, il y a des mecs qui disent, genre, c'est obligatoire. Tu dis, genre, non, mais j'y vais, il fait, si, il faut acheter une bougie, c'est obligatoire. Il faut savoir résister. Il y a aussi beaucoup de chiens errants en Arménie. Quand tu te balades, ils te suivent tous. Mais normalement, ils sont pas méchants. Quand tout le monde te dit qu'ils sont très mignons, et il faut juste leur donner à manger de temps en temps. Mais sinon, ouais, dans les lieux touristiques, tu vois, on dirait que c'est leur endroit aussi. Ils aiment bien les touristes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'ai réussi à vous transmettre cet amour que j'ai eu pour l'Arménie durant ce séjour. J'espère que je vous ai donné envie de visiter ce magnifique pays. D'après les Arméniens, c'est le plus beau pays du monde. Attention, donc les Algériens et les Arméniens, essayez de décider entre vous, tu sais, genre, c'est lequel le plus beau pays du monde. En tout cas, mettez un maximum de likes comme ça pour soutenir l'Arménie. Ouais, c'est même pas pour moi qu'il faut mettre des likes, c'est pour l'Arménie et pour les Arméniens. Moi, je vais visiter encore un peu, manger quelques bons repas ici. Mais j'ai déjà hâte de vous retrouver vendredi prochain pour une nouvelle vidéo qui va arriver, mais très. D'ailleurs, c'est les Arméniens qui ont inventé aussi le très bientôt.